Nous nous retrouvons pour la 3e fois. Heureux de vous accueillir si nombreux. Vous l'étiez déjà le premier soir. La salle ne s'est pas désemplie. 2 fois déjà, nous avons abordé les résurrections que le Seigneur a opérées sur 3 personnes différentes. Et cela nous a valu même 2 sous-titres, un brin humoristique, Pompes funèbres en deuil ou encore La Camarde a reculé. Nous allons donc reprendre très brièvement la lecture des 3 textes et nous donnons comme titre à notre soirée « Obstacle à la vie ». La première intervention du Seigneur, c'était sur la personne d'une petite fille de 12 ans, la fille de Jaïrus. La deuxième intervention sur un jeune homme, le fils de la veuve de Naïn, et la 3e sur Lazare de Béthanie. 3 personnes différentes, 3 âges différents, et chaque fois que le prince de la vie a parlé, la mort a reculé. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, nous trouvons le récit de la résurrection de Lazare. Jésus se rend sur les lieux, Lazare est dans la tombe, et on lit au verset 38 et 39, « Jésus, frémissant en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre a été placée devant, et Jésus dit, « ôtez la pierre ». Dans le 2e cas, dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et verset 14, c'est la résurrection du jeune homme, fils de la veuve de Naïn, et je lis que il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Dans le 3e cas, dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et verset 40, c'est la fille de Jaïrus, et je lis, il poussait de grands cris, il pleurait, Jésus entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il fit sortir tout le monde. Ce soir, je dois vous dire que ma sympathie vous est acquise, voire plus, mon admiration. Vous avez droit à un large coup de chapeau, et je ne vous le refuserai pas. Vous dites peut-être, mais monsieur le conférencier, qu'avons-nous fait pour mériter de tels éloges de votre part? En général, vous ne les donnez qu'au compte-gouttes. Et voilà qu'aujourd'hui, vous nous couvrez de félicitations. Eh bien oui, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire dans son apparente simplicité. Vous êtes ici. C'est ça l'extraordinaire. Car après tout, vous auriez pu être ailleurs, chez vous, bien calé dans un fauteuil à regarder la télévision, ou vous auriez pu être au théâtre, ou au cinéma, ou dans une discothèque, ou bien vous préparer à assister au grand match de rugby qui se prépare, ou qui se joue à ce moment-ci, ou vous auriez pu tout simplement être au café du coin à jouer la partie de belote avec les amis, ou que sais-je encore. Mais non, vous êtes ici. Et pourtant, que d'obstacles à vaincre pour arriver ici. Il y avait d'abord un choix de préférence, il y avait l'heure, 5 heures de l'après-midi, la digestion un peu lourde quand on a bien mangé, et on mange bien à Lyon. Il y avait la distance, et certains n'habitent pas la porte à côté. Il y avait le temps assez maussade. Il y avait les enfants en bas âge. Il y avait les visites des parents qu'il a fallu remettre. Et malgré tous ces obstacles, et encore bien d'autres, vous êtes ici. C'est extraordinaire. Et c'est parce que j'ai moi-même rencontré tous ces obstacles que ma sympathie vous est acquise, vous qui les avez surmontés, alors qu'il m'est arrivé parfois de ne pas les surmonter. C'est le président Roosevelt qui a dit un jour
Les obstacles ne sont pas faits pour nous abattre, mais pour être abattus. Et c'est vrai que la vie ressemble parfois à une course d'obstacles. C'est vrai, les contretemps, les imprévus sont semés partout dans la vie. Nous ne savons pas en nous réveillant demain matin quel sera l'événement inattendu qui viendra barrer une journée que nous croyons dégagée comme une autoroute. Les obstacles sont un peu comme l'hydre de Lerne de la mythologie grecque tué par Hercule. Chaque fois qu'il lui coupait une tête, il lui en repoussait une autre. Et c'est vrai que quand on en a fini avec un obstacle, un autre surgit d'où on ne l'attendait pas. C'est vrai aussi dans la vie spirituelle. Les obstacles se multiplient à foison. Pour atteindre, dans le domaine physique, pour atteindre une couche de charbon d'1 mètre ou 2 d'épaisseur, il faut percer des puits profonds, creuser des galeries, et à quel prix? Idem pour atteindre la nappe de pétrole ou la roche bitumeuse convoitée. Cela se compte parfois par milliers de mètres. Que d'obstacles pour atteindre la chose convoitée. Et de même, pour que Jésus-Christ sauve et sorte un pécheur de la profondeur de sa perdition, il lui faut surmonter des obstacles que sa vie de péché a amassés ou que les autres ont entassés sur lui. Les obstacles qui étaient entre le Seigneur Jésus et les 3 personnes qu'il voulait ressusciter illustrent de façon surprenante les forces qui, de tout temps, se sont opposées à la prédication de l'Évangile et au salut des âmes. Dans le premier cas, entre Jésus et Lazare, il y avait une lourde pierre. Dans le deuxième cas, entre Jésus et le jeune homme, il y avait un cortège funéraire qui s'avançait vers le cimetière et qui n'était pas du tout décidé à s'arrêter. Dans le troisième cas, entre Jésus et la jeune fille, il y avait la puissance de l'incrédulité. 3 obstacles, 3 forces, qui de tout temps se sont opposés à la prédication de l'Évangile. Je viens d'une région où l'industrie est reine, et comme j'aime beaucoup la mécanique, j'ai donné à ces 3 obstacles des termes techniques. La force de l'inertie, dans le premier cas, la force d'entraînement, dans le deuxième cas, la force de freinage, dans le troisième. Voyons donc ces 3 obstacles au fur et à mesure qu'ils vont se présenter à nous. Premièrement, l'inertie. L'obstacle entre le Seigneur et Lazare était une pierre. Une pierre qui, barrant l'entrée de la grotte, se tenait entre Jésus et celui qu'il voulait ressusciter. À cette pierre, nous allons donner un nom. C'est la force de l'inertie. Voilà une pierre sur laquelle plus d'une âme en détresse est venue s'achoper. Et la pire de toutes les pierres, la plus lourde, c'est l'indifférence. Il y a quantité de gens qui regardent d'un œil amorphe le salut révélé dans l'Évangile, qui écoutent d'une oreille distraite la prédication de la croix. Ils ont un œil qui ne s'éclaire que lorsqu'il accroche une affiche de publicité licencieuse, ou une oreille qui ne s'éveille que lorsque les tympans sont percutés par un taux de décibels dangereux. C'est vrai que certains aiment les choses spirituelles autant qu'un chien aime la musique. Ils sont aussi indifférents aux choses de l'éternité qu'un aveugle est insensible à la lumière et que l'oreille d'un sourd l'est au son. Il semblerait que ces choses n'ont pas été faites pour eux, ni eux pour elles. C'est à croire que la Bible s'est trompée quand elle dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. De toutes les pierres qui peuvent se trouver entre vous et le salut, la plus lourde, c'est celle de l'indifférence.
et votre plus grand ennemi ne pourrait pas vous souhaiter de plus grand malheur que celui-là, parce que tant que vous resterez indifférent au salut de votre âme, il n'y aura pas l'ombre d'un espoir pour vous. Oui, l'indifférence est une lourde pierre d'inertie, mais il y en a d'autres. Il y en a des foules, et on pourrait même dire que la foule tout court est en elle-même une force d'inertie. Cette foule qui se massait sur le parcours du Seigneur empêchait Zachée, un contrôleur des contributions qui était de petite taille, ça l'empêchait de voir passer Jésus. Quelle foule y a-t-il entre vous et Jésus? Peut-être est-ce l'inertie du milieu familial ou social dans lequel vous vivez. Personne parmi vos proches ne s'inquiète d'avoir la vie éternelle. C'est l'apathie la plus complète. Vous ne savez où regarder pour trouver quelqu'un qui vous aidera à voir le Seigneur. Il vous semble peut-être que vous soyez le seul à vouloir la vie éternelle. Personne ne vous comprend parmi vos amis, votre famille, vos proches parents, et aussi loin que vous regardiez, votre horizon est bouché par des gens dont le désintérêt vous empêche de voir Jésus. Zachée était de petite taille, avons-nous dit, mais il a surmonté ce handicap. Il a grimpé sur un arbre, et de sa situation maintenant privilégiée, il a vu le Seigneur. Si vous regardez bien autour de vous, vous trouverez non pas des arbres, mais des amis, qui seront pour vous ce que l'arbre a été pour Zachée. Ces amis ne peuvent pas vous sauver, mais ils peuvent faire une chose, vous hisser un peu, afin que par-dessus la foule qui acclame le Seigneur sans le connaître, vous puissiez enfin le voir, et surtout le voir lever les yeux vers vous et vous dire comme à Zachée autrefois, « Mon ami, descends, il faut qu'aujourd'hui j'habite chez toi. » Il y a peut-être dans votre vie une autre pierre d'inertie sur laquelle vous-même vous avez buriné la phrase fatale « À quoi bon ?» C'est l'inertie des déprimés, des désabusés, des vaincus de la vie, de ceux qui ont lutté longtemps et qui se sont arrêtés incapables de faire un pas de plus. C'est l'inertie de ceux qui disent « À quoi bon tant lutter puisqu'au bout c'est quand même la défaite ? À quoi bon avoir de belles et nobles pensées sur lesquelles je n'arrive qu'à greffer une vie indigne de ces pensées ? À quoi bon ? Ma vie est comme un outil brisé, je ne fais pas le bien que je veux, je fais même le mal que je ne veux pas. Alors, on lance le manche après la cognée, à quoi bon ? Êtes-vous de ceux qui disent « à quoi bon ?» Cette inertie peut être roulée, et d'un mot, le Seigneur peut vous rendre l'envie de vivre. Jésus-Christ est prêt à faire de vous, aujourd'hui, le miracle stupéfiant qu'il a fait pour Lazare autrefois, c'est-à-dire vous rendre la vie. Le tout est de savoir si vous le voulez, et si vous désirez un renouveau de vie. Si oui, je veux être de ceux qui aideront à rouler la pierre, afin que l'inertie étant ôtée, vous soyez seul à seul avec Jésus-Christ, parce que le salut c'est ça, c'est se trouver face à face avec le Sauveur. Alors moi, je m'esquiverai sur la pointe des pieds, vous laissant seul avec lui pour qu'il vous parle, et que votre entourage stupéfait soit témoin du plus grand miracle de l'univers. Car ce miracle par excellence, ce n'est pas de ressusciter un mort, c'est de convertir et de sauver une âme. Et si cette heure vous trouve face à face avec Jésus-Christ, croyez-moi, ce miracle se fera. C'était donc la force de l'inertie. Deuxièmement, nous abordons la force d'entraînement. Je voudrais que vous vous représentiez cette scène.
Le jeune homme dont il est question, le fils de la veuve de Naïn, est porté sur les épaules de ses meilleurs amis. On les a choisis, ils ont été triés sur le volet, ce sont les plus forts, les plus capables, qui constituent une irrésistible force qui l'entraîne vers le cimetière. Force que lui, en tout cas, n'est pas capable d'arrêter puisqu'il est mort. Or, vous savez que tout s'arrête devant un convoi funèbre. Je dis tout, absolument tout, je l'ai dit l'autre jour, le premier soir, les autobus, les tramways, les passants, l'armée elle-même se met au garde à vous et salue, tout s'arrête devant un convoi funèbre. Rien ne l'arrête si ce n'est le cimetière. Bien sûr que Jésus veut faire quelque chose pour le jeune homme, mais le cortège, lui, n'est pas décidé à s'arrêter pour Jésus. Inexorablement, le jeune homme va vers le cimetière. Et voici que deux mouvements opposés vont se croiser. Celui de la mort et celui du prince de la vie. Qu'est-ce que le cortège de la mort va faire? Va-t-il s'arrêter pour Jésus? Pensez-vous. Il ignore Jésus. Non, il ne s'arrêtera pas. Alors, puisque le cortège de la mort ne veut pas et ne peut pas s'arrêter, c'est Jésus qui va le faire. Et il le fait, il arrête et bloque la force d'entraînement. Je voudrais faire une petite digression ici pour revenir après à notre sujet. Ce cortège qui va vers le cimetière, c'est une image de notre siècle et de notre monde. Nous vivons dans un monde de progrès. Le progrès n'a jamais été aussi rapide, mais chacun sait que notre monde a pris la mauvaise bifurcation et que nous sommes en train de progresser vers le cimetière collectif. Nous, les petites gens, nous pouvons nous permettre d'être insouciants, de ne penser qu'à nos vacances, à notre confort, mais nos hommes d'État qui sont aux commandes savent, eux, où on en est. Le temps qui nous sépare d'un massacre à l'échelle d'un ou de plusieurs continents s'est singulièrement raccourci, et rien ne peut arrêter le mouvement. Le seul espoir du monde, c'est que Jésus arrête le cortège de la mort. Un diplomate de haut rang, qui n'était pourtant pas croyant, dans le sens où nous l'entendons, a dit ceci: « Si le Jésus des chrétiens n'est pas revenu d'ici 20 ans, je ne réponds plus du monde. » Il n'y a pas que le monde dans sa globalité qui est pris dans l'engrenage mortel. Il y a les hommes pris individuellement, avec leurs passions, leurs habitudes qui les enchaînent et les entraînent, et dont ils ne peuvent pas se défaire même s'ils le voulaient. Et ce sont parfois vos meilleurs amis qui vous encensent, vous flattent et vous applaudissent, qui vous portent vers le cimetière. Regardez ce jeune homme, il est encadré par ses amis, il est porté sur de solides épaules, et ce sont souvent, je le répète, de solides amitiés qui vous conduisent à la mort éternelle. On veille sur vous, pour que vous ne ratiez pas la destination programmée. C'est là qu'on veut vous conduire, et tous se sont donné le mot: il ira, qu'il le veuille ou non, il ira, on s'en charge. Et en plus de ces prétendus amis qui sont au nombre de 4, il y a tous ceux qui sont derrière, prêts à prendre la relève, au cas où l'un d'entre eux viendrait à flancher. Je vais vous dire le nom de ces amis qui nous portent vers le séjour des morts. Le premier s'appelle la vie coutumière. La vie coutumière qui nous pousse en avant. Les vieilles habitudes qu'il ne faut surtout pas changer, ce qu'on appelle le train-train de la vie. Que voulez-vous? On a toujours fait comme ça chez nous. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-mère ont toujours fait comme ça. Pourquoi voulez-vous que je fasse autrement? Et puis, vous savez, je suis trop vieux pour changer ou trop jeune pour choisir.
alors c'est la vie coutumière qui nous porte inexorablement vers une éternité de malheur d'où l'on ne revient pas. C'est cela le premier ami qui vous pousse et vous porte, votre cher ami, la vie coutumière. Le deuxième qui nous porte s'appelle le préjugé. Après la vie coutumière, le préjugé qui vous pousse lui aussi à rejeter tout ce qui n'est pas vous-même et à écarter tout ce qui serait susceptible de changer votre itinéraire qu'alors vous prenez malgré vous. C'est le deuxième grand copain qui vous porte, le préjugé. Le troisième grand ami qui vous porte, c'est l'erreur. L'erreur, voyez-vous, a très peu été à l'école. Elle ne sait pas écrire, ou si peu, et quand elle orthographie son nom, l'erreur écrit vérité. Parce que tout ce qui n'est pas elle-même est considéré comme faux, même la vérité. Elle ne sait pas ce que c'est que de changer son fusil d'épaule. Pour elle, changer d'opinion, c'est retourner sa veste. Mais, comme me le disait un ami autrefois, quel mal y a-t-il à retourner sa veste quand on s'aperçoit qu'on l'a mise à l'envers? Le quatrième compagnon s'appelle la fausse honte, c'est-à-dire la crainte de l'opinion publique, la peur du qu'en dira-t-on, qui nous pousse à accorder plus d'estime à l'opinion des hommes qu'à celle de Dieu. La fausse honte n'a pas de conscience propre, elle est lâche. Elle n'a de conscience que celle des autres. Voilà les 4 compagnons. Vie coutumière, préjugés, erreur et fausse honte, qui vous portent vers la perdition éternelle. Votre seul espoir, c'est que Jésus paraisse dans votre vie et qu'il arrête le cortège. Ce qu'il a fait pour le jeune homme, le Seigneur est prêt à le faire pour vous. Il peut aussi arrêter puis inverser le sens de votre vie, et il peut le faire dès aujourd'hui. Regardez maintenant la façon dont le Seigneur va s'y prendre. Il a pris le taureau par les cornes. Il s'est attaqué à la tête du cortège. Remarquez que le Seigneur n'a pas commencé par le dernier rang, en essayant de convaincre le dernier, puis de remonter tout le cortège un par un. Vous comprenez qu'il n'aurait pas convaincu 3 personnes, que le jeune homme aurait déjà été enterré depuis une semaine. Non, il s'est attaqué au premier rang. Il a arrêté le premier rang et tout le reste a suivi. Ils étaient obligés de s'arrêter, sinon ils allaient se taper le front sur la nuque de ceux qui étaient juste devant eux. Il a tout bloqué, tout arrêté. Voilà comment le Seigneur s'y prend avec nous aussi. Il ne réglera pas vos problèmes en commençant par les plus éloignés et en les remontant les uns après les autres. Il va s'attaquer aux problèmes du premier rang, à ceux qui vous servent de plus près. Un jour, le Seigneur a rencontré sur le bord du chemin un aveugle, Bartimée, qui mendiait. Quel était son problème? Il avait beaucoup de problèmes. Il avait besoin de quelques sous, d'un bon repas, de vêtements, d'une canne blanche, de lunettes teintées et d'un chien pour aveugle. Mais le Seigneur ne lui a rien donné de tout cela. Il s'est attaqué à son problème de base. Quel était-il? C'était sa cécité. Le Seigneur lui a rendu la vue, et du coup, tous les autres problèmes ont été réglés. Dans notre vie, il y a comme ça une foule de maux qui ont pour origine un mal plus grand qu'il faut régler en priorité. Jésus va à la racine du mal, car il sait que le cœur de nos problèmes, c'est un problème de cœur. Nous croyons que nos problèmes traînaillent ici et là, quelque part dans notre vie, mais le Seigneur sait que c'est la mécanique intérieure qui ne va pas, c'est le moteur qui est grippé, c'est le cœur qui doit être changé. C'est pourquoi il dit dans la Bible,
Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut changer. Et quand Dieu aura changé votre cœur, ou comme le dit l'Écriture, quand il aura ôté votre cœur de pierre, et qu'il vous aura donné un cœur de chair dans lequel il aura mis son Saint-Esprit, les autres problèmes disparaîtront. Ils disparaîtront peut-être pas tous, mais ils vont se mettre en place. Ils vont se mettre à leur place. Vous aurez réglé le problème numéro 1. Mes amis, vous n'êtes que trop éloignés de Jésus-Christ. Vous n'êtes que trop rapprochés du cimetière. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, nous dit 3 fois sur 2 pages l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur se tient sur le seuil de votre cœur, et il vous dit cette parole de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je mangerai avec lui, et lui avec moi. » Nous avons donc dit une force d'inertie, nous venons de voir une force d'entraînement, et maintenant nous arrivons à notre 3e qui est une force de freinage, illustrée par le cas de la jeune fille. Cette jeune fille était morte, et les amis, les voisins étaient venus pour présenter leurs condoléances. Et à cette époque, on marquait sa sympathie en pleurant. On prouvait d'autant mieux sa sympathie qu'on pleurait plus fort. Et tout le monde pleurait à qui mieux dans la maison. Mais, quand on y pense, perdre une fille unique de 12 ans, il y avait de quoi pleurer, et de pleurer sincèrement. Jésus s'approche. Il va faire le miracle, il est prêt à le faire, et il dit, « Elle dort, je vais la réveiller. » C'est là que l'on trouve la force de l'incrédulité, où le diable met toute la pression. Quand le Seigneur a dit « je vais la réveiller, elle dort », ils se sont soudain arrêtés de pleurer comme par enchantement. Ils se sont mis à se moquer du Seigneur. Leur incrédulité était d'une nature telle que le miracle a été précédé d'un nettoyage par le vide. Il les a tous fait sortir. Entre Jésus et la petite fille, il y avait la force de freinage de l'incrédulité. Quand Jésus vint à Nazareth, il est dit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Revenons à notre ami Bartimée, l'aveugle, qui mendiait sur le bord de la route. Quand il a entendu passer Jésus, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» La force de freinage est immédiatement entrée en action. Il s'est trouvé des gens pour dire « Silence, ne fais pas de bruit, on ne crie pas si fort, tu casses les oreilles du Seigneur !» Mais Bartimée a crié encore plus fort, et le Seigneur l'a entendu, et il a été guéri. Il y a toujours eu, et de tout temps, cette force de freinage. Une autre fois, on est venu présenter au Seigneur des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Qu'ont fait les disciples? Ils ont appuyé sur le frein tant et plus. Ils ont interdit que l'on vînt amener au Seigneur les petits-enfants. C'est tout juste s'ils n'ont pas mis un écriteau interdit aux moins de 16 ans. Carré rouge, spectacle réservé aux adultes. Regardez cet ami chrétien qui se rend au culte. Vous pouvez être sûr qu'avant de s'y rendre, il a entendu une voix qui lui a dit « N'y va pas, il pleut. Il fait trop froid ou il fait trop chaud. C'est trop loin. Réserve-toi pour la semaine prochaine. » Rares sont ceux qui n'ont pas ressenti cette impression de freinage la première fois où ils se sont rendus dans un lieu où l'on prêchait l'Évangile. Et dans certains cas, la pression était telle qu'ils ne seraient jamais entrés si un de leurs amis chrétiens ne les avait accompagnés. La force de freinage. Je me souviens
des premiers temps où je fréquentais une réunion évangélique, je me croyais un caïd. Je me croyais débarrassé de ces préjugés. Je croyais être un homme libre. Disciple de Cyrano de Bergerac à l'époque, je me gargarisais de ses vers, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mais en mettant la main sur la poignée de la porte, j'ai regardé à gauche, puis à droite, pour voir si on ne me voyait pas entrer dans ce lieu-là. Quelle force de freinage! Quand j'y pense, aujourd'hui, après plus de 20 ans, j'ai honte de moi. Comme nous l'avons vu, ces trois puissances ont toujours été à l'œuvre, et elles le sont à ce moment précis, une force d'inertie, une force d'entraînement, une force de freinage. Je ne sais pas ce qui vous retient, ce qui vous freine de venir au Seigneur. Cela peut être une grande amitié, ou la crainte des hommes, ou l'amour des plaisirs mondains, ou l'amour du péché. Pour que le miracle se fasse dans votre vie, il faut permettre à Jésus de les mettre dehors. Vous ne pouvez pas les mettre vous-même, je sais, mais lui les mettra dehors. Vous me dites, non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas la force de rompre. J'aime ces amitiés, j'aime ces petits plaisirs, j'aime le flirt, j'aime la tabagie, j'aime les revues porno, j'aime tout ça. Jamais je ne pourrai m'en séparer. Mais bien sûr que vous ne pouvez pas les mettre à la porte de votre vie. Mais lui, Jésus, le fera. Et il le fera pour vous. Il l'a fait pour des millions d'autres au cours de l'histoire, et il le fera pour vous. Alors, et alors seulement vous pourrez entendre sa voix qui vous dira, comme à Lazare, comme à ce jeune homme, comme à la jeune fille, « Mon ami, lève-toi » et à sa parole puissante, vous passerez de la mort à la vie. Alors, dans votre vie, la Camarde aux orbites creuses aura reculé. Les pompes funèbres spirituelles seront en deuil. Il y aura un crêpe noir, non pas chez vous, mais en enfer, cet enfer qui ricane et qui se gonfle aujourd'hui à la pensée que vous êtes encore perdu. Mais si vous cédez votre vie entre les mains du Seigneur, l'enfer va rugir, mais de fureur, parce que vous lui aurez glissé entre les doigts et trouvé refuge dans l'amour du Sauveur. Je ne sais pas si dans votre vie il y a un de ces trois problèmes, ou peut-être les trois en même temps, mais Jésus est à la hauteur de la situation, et si vous vouliez lui faire confiance, il vous libérerait. Il est le prince de la vie. Il est dit de lui dans la Bible, « Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. » Il roule l'inertie, il bloque la force d'entraînement et il libère là où il y a une puissance de freinage. Je n'ai pas d'autre réponse à vous proposer que Jésus-Christ lui-même. Il vous appartient de le recevoir dans votre vie, de vous convertir à lui, et pour cela, il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. En terminant notre rencontre, fermez aussi les yeux, recueillez-vous un instant et faites monter une courte prière vers le ciel de votre cœur. Peut-être cette prière-ci que vous pouvez répéter dans votre cœur. Je vais parler lentement. Et en suivant la prière, vous pouvez la faire vôtre, et lui dire tout simplement, Seigneur, et alors que nous nous inclinons, que nous nous recueillons à présent, que vous oubliez ceux qui sont à côté de vous, dites-lui du fond de votre cœur, non pas à voix haute, mais intérieurement, Seigneur, je me découvre et je me sens si misérable,
j'ai besoin de ton pardon. Dites-le lui, j'ai besoin de ton pardon. Accorde-le-moi, je te prie. Chasse la mort qui est en moi et viens mettre ta vie dans la mienne. Dites-le lui, Seigneur, je suis pris par l'inertie. Je suis pris par l'entraînement. Je sens plein de force de freinage dans ma vie. Seigneur, viens me libérer. Apprends-moi à vivre pour toi. Dites-le lui, Seigneur, je me donne à toi ce soir. Merci, Seigneur. Amen.